Q&A. Cool. Ça veut dire quoi déjà Q&A? Épisode 4, ça veut dire... Questions and answers. Question and answer, questions et answers. Questions-réponses, tout Et à fait. ça n'a rien à voir avec Iverson. Ouais, ça va, tout va bien? Ouais. Impeccable, on est bon. Du coup, il fallait qu'on le fasse un peu. On fait la bise à Léonce, que tout se passe bien. On vous a balancé le petit hashtag apéro-tété et on s'est dit on va prendre le plus de questions possible. Il y en a eu pas mal. Il y en a eu beaucoup. Et on vous fait la bise. Et on sait qu'on ne peut pas répondre forcément à tout le monde, mais on a quand même essayé de faire une bonne petite potion, quoi, une bonne petite soupe. Ouais, grave. Pour faire tous les sujets, pour faire un petit peu le tour de toutes vos interrogations. Il y a questions intéressantes. Hein. Oui. Il y a du basket, il n'y a pas que du basket. Non. Ça risque d'être très drôle. Ouais. Donc du coup, on vous laisse vous installer tranquillou. Le concept, on vous le rappelle juste rapidement. Les 10 premières questions, vraiment, on a sectionné 10 qui sont au-dessus du game. Avec le petit tweet qui apparaît et tout, comme ça, t'as un peu de hype, tu peux le montrer à tes parents, t'en fais un rec. Tu peux screener là. Ouf. Tu peux screener, balancer ça sur le hashtag apéro-tété en mode gang. J'étais là quoi. J'ai été sélectionné. I was there. Exactement. 10 grosses questions que je vais poser et on pourra se poser vraiment avec Alex là-dessus un petit peu en détail. Et après, on fait les fire bullets de bâtard. On en prend genre une cinquantaine. Et là, on répond à feu et à sang. Donc, on vous cite pas, mais on pense très fort à vous puisqu'on a juste pris vos tweets, vos messages, vos colombes. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Des appels de fumée? On a eu on a eu plein de choses. N'importe quoi. Alex, est-ce que t'es chaud? Ouais. Let's go. Première question qui nous vient de Antoine_KWLV. Qui doit être la priorité des Lakers sur le marché des agents libres l'été prochain? Les Lakers, ils doivent être agressifs. Magic Johnson, Rob Pelinka. Ouais. Effectivement, c'est pas de mauvaise question parce que avec Brandon Ingram qui monte en gamme, avec Ingram en gamme. moi j'ai du flow, ça, c'est connu, avec Lonzo Ball qui, même s'il est très critiqué, même qui monte en ball, l'autre il est que rookie, donc t'as quand même envie de voir ce que va donner son potentiel. Donc pour moi, la priorité absolue ne serait pas forcément un extérieur en fait. Et si t'allais sur Boogie? Voilà. Alors là, moi perso, je suis Magic Johnson. Je sais pas si je vais sur Boogie parce que j'ai un peu peur de son comportement. Ouais. J'ai un peu peur que... Est-ce que Boogie peut vraiment devenir le leader d'une team comme les Lakers? J'en sais rien. Par contre, en termes de talent, bien sûr, c'est sur Boogie que je vais. Moi, j'irais bien sur Boogie. Boogie agent libre. Boogie aux Lakers. Les Lakers, ça peut... En plus, Hollywood et tout, ça peut être marrant cette affaire. Il pourrait péter la gueule aux Kings 4 fois par saison. Ça, c'est marrant. Ça pourrait être grave drôle. Et puis franchement... Parce que sinon, il y a Paul George, évidemment. Il vont y aller sur Paul George. LeBron, il y a du Carmelo Anthony. Si tant est que Paul George opt-out, mais a priori, ça va être le cas. Tous les gros, bien évidemment, ils peuvent aller sur Melo aussi. Tout à fait. mais moi je suis très chaud pour Boogie. Ils peuvent aller sur LeBron si jamais LeBron ceci. Bien sûr, tu vas aller même sur Chris Paul. Il va avoir banana boat. Mais il peut y avoir pas mal d'options. Mais quand même, la solution que je choisirais, ce serait un intérieur dominant, si possible. N'est-ce pas Oui, intérieur dominant. Alors après, dans les intérieurs comme ça qui vont être un peu en renégociation de contrat, il n'y en a pas non plus des masses en dessous de Boogie, mais tu peux quand même essayer d'aller taquiner. Est-ce que tu vas aller taquiner les copains des Clippers pour aller prendre DeAndre? Pourquoi pas. Est-ce que DeAndre qui change juste de vestiaire? On l'aurait déjà vu. Non, n'empêche que DeAndre aux Lakers. Mais très bien, parfait. Après, c'est pas vraiment un franchise player non plus, quoi. Non, voilà, mais bon. Et après, si tu commences à prendre du Paul George ou du gars comme ça, c'est vrai que tu vas forcément... Ça va influencer un peu. Tu vas forcément être obligé de décaler Ingram de son poste naturel. C'est ça, ou de du clairement le poste 3. Par contre, ça peut être un bête de lieutenant, Ingram, pour un gars comme Paul George. Exactement. Je dis pas que c'est pas possible, c'est même plutôt une bonne idée, quoi. Ça pourrait être pas mal. Allez, on fonce là-dessus. T'es chaud pour la question suivante? Vas-y. Question de Dolay Jérémy. On affiche le tweet. Où voyez-vous LeBron l'année prochaine? Restera-t-il à Cleveland s'il gagne le titre? Alors, la deuxième partie de la question, si... Pardon. Juste pour la deuxième partie de la question, tu viens de te faire clasher par Alex. Donc, pour la double question, gagnera le titre? Je crois pas. Après, je fais comme toi. Ouais, mais tu vois, il sera pas favori pour le titre. Ça va être dur. Après, on l'a déjà vu gagner sans être favori, donc avec LeBron, on sait que LeBron joue la gagne, rien n'est vraiment impossible. Est-ce qu'il va moi, je crois qu'il reste à Cleveland. Pour moi, il reste à Cleveland. Qui perd ou qui gagne en juillet. Je vais pas dire que je te suis, mais c'est vrai que je suis qui perd ou qui gagne, pour moi, il reste à Cleveland. Je ne vois pas où est-ce qu'il pourrait vraiment aller pour reconstruire un projet à plus de 33 piges. Il va quitter son chez lui, tout ça là. Je n'y crois pas. Après, on verra, il peut se passer beaucoup de choses, mais j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Allez, moi, il l'a déjà fait une fois, il le refera pas. Ah d'accord. Moi, je suis en faveur de ça. Je pense que LeBron, il pourrait partir. Après, je dis pas que forcément ça sera Houston ou autre. Mais pas là alors qu'il est encore le meilleur joueur. Oui. Tu vois. Faut rattraper Karim. Tu pourras pas le faire en allant... non, tu peux pas le faire en allant n'importe où. C'est clair. Allez, question suivante.
Ouais. T'es chaud? On va répondre à Ariella. Vu ce qui se passe avec Oladipo, est-ce qu'on pourrait finir par penser que jouer avec Westbrook, ça t'empêche de dévoiler tout ton potentiel? Ah, t'es un malin, toi. Tu te dis que Harden il explose quand il est plus avec Westbrook et Durant. Tu te dis que Harden c'est un cas différent. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Bah ouais, on peut le penser, ouais. On peut le penser. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va l'étiqueter tout de suite? Est-ce qu'on va étiqueter tout de suite Westbrook killer des autres? Je pense pas. Paul George, ça va, il est pas à 12 points de moyenne. Hein. Premièrement. Deuxièmement, la grosse erreur, on la voit aujourd'hui. C'est plus facile à dire maintenant qu'à l'époque. Mais la grosse erreur, c'est d'avoir pris Melo en plus. Clairement, non mais clairement, hein, je veux dire. T'as eu Paul George, Westbrook et des cols bleus. Et bah ouais, c'était mieux, voilà. On va prendre pour des haters, mais en même temps, c'est tout ce qu'on pense. Rien à foutre. Rien à voir. Mais voilà. Mais donc bon, non, on peut se permettre de le penser. Maintenant, on peut pas en être sûr. Surtout que tu peux regarder le verre comme ça, mais tu peux te dire aussi, ouais. La meilleure saison en carrière d'Enes Kanter, c'est avec qui? La meilleure saison de Steven Adams en carrière, c'est avec qui? Il y a plein de gars qui sont dans l'autre sens. John Waiters, il se révèle avec qui? Il crée tellement de différences et il lâche quand même bien sa balle. T'as des mecs, ils sont contents d'avoir Westbrook à la main. Hein. Il y a plein de gars qui ont su émerger grâce à Russ, donc on peut pas non plus juste dire ça. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller. On peut le penser, mais on peut pas en être sûr. Tu as juste à regarder les Stash Brothers pour te dire que c'est pas ça. Question suivante de Phoenix 13. On la montre. Bon, votre roster de la loose, seulement avec des mecs titulaires actuellement. Oh putain, 10 joueurs. Il faut qu'on fasse 10 joueurs de la loose. Les 10 pires titulaires. Des titulaires. Les 10 pires titulaires qui sont en NBA aujourd'hui. On fait ping-pong? Top of the head? À l'aile, c'est facile. À l'aile, t'as qui? Chandler Parsons. Ok, je peux te prendre un backup? Vas-y. André Robertson? C'est pas mal. C'est ça que des... Non. Faut qu'on change de poste. Denzel Valentine? Ah putain. Tu sais qui cause. Hein. Ah, il est titulaire, lui, je rêve pas. Hein. Ouais, Denzel Valentine, il est titulaire aux Bulls, ouais. Jared Jack, Onyx. C'est moche. Temps mort. Jared Jack, c'est pas beau. Oh là là. Elie Fort, qu'est-ce qu'on a? Parce que c'est chiant, on n'a pas de gars. C'est qui le 4 à Portland? C'est qui le 4 à... Le titulaire, c'est souvent Farouk Aminou, c'est salaud quand même. Noah Vonleh. Dire qu'il est, pivot titulaire à Dallas? Ouais, le pivot de Dallas qui n'existe pas, c'est chum. Sinon, t'as Tyson Chandler. Tyson Chandler. C'est pas beau. Hein. Tyson Chandler, c'est dedans. C'est pas beau. Moi, je fais le malin, mais attends. Dwayne Dedmon. Dwayne Dedmon, c'est Eric Rack. Hein. C'est Eric Rack. C'est qui est lié à Chicago? Parce qu'il y a le Denzel Valentine, mais c'est qui le poste 3 à côté? C'est Justin Holiday. Ouais. Oh, ça va. Je me demande si je préfère pas un Chandler Parsons avec ses genoux plutôt qu'un Justin Holiday. Tu peux le penser, oui, tout à fait. Hein. Tu peux totalement le penser. Après, si on fait le tour un peu toutes les franchises, à Denver, quand Kenneth Farid est titulaire, il y a discussion. Ah ouais, tu m'étonnes. Hein? Il y a discussion. Après, à Dallas, ça va. Détroit, ça va. Dallas, c'est vraiment le secteur intérieur. Ouais. Détroit, je crois que l'arrière à Memphis. L'arrière à Memphis, si c'est pas Ben McLemore, rien que déjà si c'est Ben McLemore, hein. Mais surtout après derrière, vous aviez qui déjà à Memphis? Parce que Tyreek a été un petit peu à la même, il y a Elfrid Payton aussi. Elfrid Payton, ouais. Mais il fait des stats, donc c'est un peu plus compliqué. C'est chiant. Non, si on fait le tour un peu, je pense que oui. Je pense que les indéboulonnables, c'est vraiment Chandler Parsons, Tyson Chandler, Jared Jack, le pivot de Dallas. Ouais. Et on est pas mal. Il nous faudra un ailier fort, mais j'en vois pas trop. Un ailier fort. Portland, effectivement, parce qu'on sait pas trop lequel c'est. En ailier fort, Toronto, Washington. Marquise Chris, il est pas toujours titulaire, mais Marquise Chris potentiellement. Marquise Chris, ça peut le faire. Vous allez pas avoir le pire secteur intérieur de la peut-être, vous êtes pas loin. Houston, Indiana, les Clippers. Mention pour Austin Rivers. Ah ouais. Mention pour Austin Rivers, il peut être dedans. Et puis du coup, attends, s'il y a pas Blake, c'est qui est pivot avec DeAndre? C'est qui à l'intérieur? C'est qui le 4? Je sais même pas qui c'est pas bon signe ça pour lui. C'est qui le 4? C'est Montrezl? Non, c'est pas possible, il est pas titulaire. Non. On en a aucune idée. L'ailier fort des Clippers. Attends, c'est pas possible. Parce qu'ils ont pas pu mettre Gallo puisqu'il était blessé. Non. En 4, ils avaient qui? En 3, ils avaient Wes Johnson souvent. Et en 4, tu mets quoi? La vache. Non, le 4 des Clippers. Faudra revoir. On va regarder ça, mais oui, effectivement, t'as raison. Parce qu'ils étaient obligés de mettre Lou. Déjà, ils ont mis Lou Williams et Austin Rivers en backcourt. Bon, enfin, du coup, vraiment les intouchables. Chandler Parsons, Jared Jack. Ouais. Ça, c'est assez intouchable. Denzel Valentine, c'est à sa place. Lourd, ça. Ah, ça, c'est du poil lourd. C'est du bon lourd, ça. Non, franchement, on est pas mal. Okay. On a 2-3 noms. Voilà. On enchaîne? Ouais. Merci pour ta question. Question suivante de Samy Cause. Le mec doit s'appeler Samy, il a rajouté Cause, Mikos, tout ça. C'est bien ça. C'est lourd ça. On fait apparaître. Ouais. Samy Cause, quelle est votre plus belle conclusion hâtive jamais sortie? Oh, y en a. Là, il faut sortir. Faites pas les ignorants. Ouais. Balancez-vous aussi vos conclusions hâtives là.
Moi, une fois. Moi aussi, la honte, moi aussi. Quand on fait tous les ans les profils de draft, tu sais, des futurs rookies. C'est tout le temps les rookies en plus. À l'époque, quand j'avais fait le profil de draft d'Anthony Bennett, je savais pas qu'il allait être numéro 1, mais je me doutais qu'il allait être assez haut dans la draft. J'avais mis comparaison NBA, j'avais mis Larry Johnson. Ça, c'est beau. Et j'étais assez. Même université, hein, ça m'a vachement joué, l'université de Las Vegas. Mais enfin, tout. Effectivement. Il était pas loin. Et il a été numéro 1. Il a été numéro 1 comme Larry Johnson. Dans le même registre de draft, moi, je suis très très fier. Ouais, je crois que je l'ai dit. Hein. Moi, je crois avoir dit que O.J. Mayo, c'est impossible qu'il soit pas All-Star. Pas bien, ça. Oui, effectivement. O.J. Mayo a bien été All-Star. All-Star du hot dog, quoi. Ah ouais. Et de la weed. Non, après, dans les équipes vraiment. Après, c'est dur de faire des conclusions hâtives comme ça, mais il y a eu des équipes où j'étais persuadé que ça irait vachement loin et ça n'a rien fait, quoi. Des petites équipes dans les années précédentes. Je veux dire, juste le Thunder de. Pour moi, quand j'ai vu le Thunder de KD, Harden et Russ, pour moi, pareil, c'était impossible qu'il n'y ait pas de titre, tu vois. Bon, ils sont allés en finale quand même. Voilà, mais je m'étais dit. Ouais, mais après, c'est des aléas quand même. Oui. Ouais, ok. Conclusion hâtive, il y avait ça, et puis sinon, vraiment que c'était. Moi, je me souviens avoir pas mal scandé en 2015 qu'il n'y avait aucun moyen que la France soit pas championne d'Europe à domicile. Ouais. C'est bon. Après, il y a Pogazol qui est arrivé. Ouais, voilà, c'est une demi-finale. Oh, attends, ça c'est quand même ça, là. Oui, mais c'est pas de la vraie conclusion hâtive, quoi. Conclusion hâtive, non, sinon c'est sur des joueurs. Il y a des joueurs comme ça. Pas sorti de poule, tu vois. Oui, voilà. Non, mais après, sur des joueurs sur lesquels on a vraiment chié. Et on dit pas ça en mode on a raison sur tout le monde, hein, c'est pas ça, mais franchement, un souvenir. La conclusion hâtive, on en fait tout le temps. Après, des conclusions hâtives, on en fait tous tout le temps. Après, des grosses, moi je pense que mon Larry Johnson, Anthony Bennett, c'est pas mal, ouais. O.J. Mayo, je me souviens m'être bien chié parce qu'il était annoncé et tout lourd, mais. Voilà, moi j'ai beaucoup cru en Brandon Jennings aussi quand il était rookie. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Bah finalement, ça a pas fait un peu. J'aimais beaucoup Thomas Robinson en sortie de moi aussi, Kansas. c'est vrai. Ah ouais, bien celui-là. J'y croyais à lui. En sortie de Kansas. Je croyais qu'il avait le bon profil pour la NBA. Il avait le bon profil pour la maçonnerie. C'est comme ça. Question suivante. Vas-y. Allez, on enchaîne. Question suivante. Si j'ai l'ordre à peu près, on est bon. Question de Titi 124. Que manque-t-il à Kevin Durant pour être confirmé dans les meilleurs all-time à son poste ? Peut-il mener seul ou juste avec des lieutenants une équipe au titre NBA au vu de ses performances face aux Cavs dernière et ses grosses perfs sans Curry ? Ça fait un peu long ta question. Un peu de question. Mais que manque-t-il à KD ? 280 caractères de Twitter là, ça. C'est le mec à tout rempli. Arrêtez avec les updates. Que manque-t-il à KD pour être confirmé dans les meilleurs all-time à son poste ? De toute façon, on va y venir. Un honneur, ouais. De l'honneur. Des parties génitales. Il manque ça, je crois, non ? Il manque des parties génitales. Ouais. Non, mais à KD, oui. Après, en termes de talent, s'il continue comme ça, en termes de talent. Mais il faut de la longévité. Et de stats, il faut déjà qu'il finisse sa carrière. Le mec n'a pas encore 30 piges. C'est ça, il faut de la longévité. 29. Allez-y doucement. Donc on verra à la fin de sa carrière. Mais oui, s'il se blesse pas et qu'il continue comme ça, il va être dans les meilleurs all-time à son poste, KD. Hein, après, est-ce qu'il va surpasser les autres parce qu'il se sera permis un gros jump de bâtard ? Bah non, comme dirait Clément. Question suivante. Ouais. Allez, on enchaîne. Question de Adridge Hat. Sur quel joueur ne voudriez-vous pas défendre en 1 contre 1 all-time ? Une réponse pour chaque poste. Oh. Ah ouais. Ok, pour chaque poste. Allez, à la main. Sur qui on ne veut pas défendre ? Je veux jamais défendre sur Westbrook. Ah ouais. Tu veux, toi ? Moi, je veux pas défendre sur Curry, moi. Sur Curry ? On parle des joueurs actuels ou... ouais, ou même all-time, hein, vas-y. Hein. All-time. Ah, il a dit all-time. Il a dit all-time ? Ouais, il a dit all-time. Ouais, Isaiah Thomas, alors. Isaiah Thomas, ouais. Isaiah, hein, pas Isaiah. Le vrai, oui. Quoi. Sur les Pistons, quoi. C'est relou, le mec il t'humilie en permanence. En plus, il te trash talk la bouche tout le temps. Non, c'est clair. En plus, si tu le fais chier, il y a Lambert qui vient de casser la gueule. Donc c'est relou. Non, j'avoue. Moi, je veux pas Westbrook. Ça me fait flipper. Ah ouais, j'avoue. Je veux pas du tout. Au poste d'arrière Au poste d'arrière, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme arrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre. Non, mais n'empêche qu'au-delà de ça, franchement, ça devait être tellement irritant. Tous les mecs que tu chopes derrière les screens, les Drazen, les Rip Hamilton, ça doit être exténuant. Ouais. Franchement, les gars comme ça. Tu sais quoi ? Effectivement, ouais. À l'arrière, je vais prendre Reggie Miller. Tu vois, c'est relou, quoi. Voilà, je prends Reggie Miller. Tu te tapes Reggie pendant des heures et des heures. Le mec qui te parle dans les oreilles pendant tout le match. Je vais prendre Michael, Jeffrey, Jordan. Ouais. Vous connaissez normal. Un petit joueur ça, de basket. On en prend un chacun, c'est bien. Voilà, on enverra Léon en défense en 1 contre 1 sur lui. À l'aile, on défend sur qui ? Je veux pas défendre sur LeBron. Moi non plus, je veux pas défendre sur LeBron, ça me paraît clair. C'est relou. Ouais. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie de défendre sur KD. J'ai limite plus envie de défendre sur LeBron que sur KD. C'est un blasphème ou pas ? Non. Parce que KD, j'ai l'impression que tu ne peux strictement rien faire en fait. Oui, effectivement. Il décide. Il est embêtant comme garçon. Il est particulièrement irritant comme garçon. Parce qu'il y a Larry Bird aussi. Hein.
Parce que Larry Bird, dans le genre, la tête, hein. tu vas croire que tu vas croire que tu peux tenir, mais en fait, tu chiales sous la douche, je pense. Voilà. Tu prends qui? Non, je prends LeBron. LeBron. Et toi? Allez, LeBron. Quand même. Physiquement, t'en prends plein la gueule. Parce que le problème, c'est que si tu fais un passage en force, en fait, ton match il est fini, quoi. C'est ça. Puis en plus, le mec est fair play, donc il va être là, il va t'aider à te relever et tout. Ça, bref, LeBron. Non, c'est relou. En 4, un joueur sur qui il ne faut absolument pas défendre all time. Allez-y, balancez-les, même à répondre. C'est pas que Q&A pour nous. C'est Karl Malone, je pense. Karl Malone? C'est un bâtard. Il met des coups de coude de partout. C'est vrai que ça va être relou. Il est trop relou. Il court, il te rentre dedans, il s'en branle. Et en plus, il te met forcément 25 points. Ouais. Enfin, pour moi, c'est Karl Malone. C'est le mec vraiment, je le déteste. Enfin, j'aime pas Karl Malone. Moi, je crois que c'est KG. Pas sa mentalité. Moi, le KG, j'en aurais marre. KG, c'est relou aussi. Parce qu'on a dit juste défendre. Ouais, il y a Tim Duncan. Le mec qui s'excuse tout le temps, puis il te met ta race. Où tu regardes que le score, à chaque fois il y a moins 15. Ouais, c'est ça, c'est chiant. T'es relou. Non, je prends Karl Malone. J'ai gagné un match-up. On a perdu. Merde, fais chier. Merde. Tu prends Malone, je vais prendre KG. KG, c'était pas mal aussi. Et allez, en pivot. Bon, bah alors là, le pivot all-time sur qui pas défendre. Ouais, Shaq. Le Shaq. Moi, je vais prendre. Le gros là-bas, c'est pour moi. Ah mince. C'est ça un peu. Tu prends le Shaq. Je vais prendre. Je vais prendre Hakim. Ouais, Hakim, c'est chiant aussi. Je vais prendre Hakim. Je pense que Karim Abdul-Jabbar, ça va être bien relou aussi. Ils sont tellement lourds, les pivots. J'ai mis les bras en l'air. Il m'a mis le Skyhook pour la 37e fois du match. Tu prends Shaq? Ouais, je pense que David Robinson, c'est très 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 relou aussi. Donc Isaiah Thomas, Karl Malone, Shaq, LeBron et Reggie Miller. C'est relou à défendre. C'est relou à défendre. Moi, je t'ai pris Russell Westbrook, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, LeBron James et Kevin Garnett. Ouais, c'est relou à défendre aussi. C'est pas mal. Question suivante. Allez, question suivante de Léo Sadje. C'est quoi la limite du trash talking? C'est quoi la frontière entre le fair play et le trash talking? Est-ce que l'un empêche l'autre? Un petit peu parler de trash talking. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a quand même quelques limites. On doit faire de la sensibilisation aussi, c'est pour ça que j'ai pris notamment cette question, au trash talking. Tu peux pas faire non plus n'importe quoi. C'est-à-dire que les limites du trash talking, c'est... Tu peux pas non plus partir sur des trucs familiaux ou médicaux, tu peux pas juste faire n'importe quoi. Tu peux pas faire comme Kevin Garnett, quoi. Tu peux pas faire comme KG a pu le faire. La famille... Ou alors, en fait, tu peux te le permettre, mais si tu le fais... À ce moment-là, tu acceptes que ce soit ça tout le long du match et que derrière, par contre, tu serres la main. Tu peux pas le faire. On en avait parlé avec JP, notamment quand on avait fait l'interview. Le mec dit, quand tu fais du trash talking, soit tu acceptes, quel que soit le niveau d'animosité, à la fin du match, il faut toujours juste se serrer la main, quoi. Et après, t'enchaînes. Mais tu peux pas dépasser des limites et après ne pas t'excuser. C'est mort. On fait dire ça, Peyton. Bah oui, mais bien sûr, parce que c'est un gros trash talker qui en a envoyé du sale. Et lui, il tapait les mamans, les oncles, etc. Voilà, et ça n'empêche pas d'être fair play. Il faut toujours, à la fin du match, se dire genre, let's go. Ça n'empêche pas de respecter l'adversaire, en fait. Le fair play, c'est du respect de l'adversaire. C'est ça. Le trash talking, c'est pas un manque de respect de l'adversaire. Non, c'est un avantage mental. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du combat. C'est ça. Exactement. Donc c'est pour ça. Après, bien évidemment, si vous voulez en savoir plus sur le site, il y a pas mal d'articles sur le trash talking. On a fait des encyclopédies véritables pour ça, pour un petit peu cadrer ça, parce que c'est vrai que par contre, moi j'en profite pour cette question. Il y a beaucoup de gens, je le vois même moi personnellement, tu vois, par exemple sur les réseaux sociaux ou de manière générale, qui vont penser que le trash talking c'est de l'insulte. Alors que c'est pas ça, quoi. Tu t'insultes pas un gars juste pour l'insulter. C'est pas normal. C'est pas ça du trash talking. Non, je suis d'accord. C'est essayer de trouver le point. Tu regardes le clavier de l'adversaire et tu vas savoir quel point va faire mal. Il faut assumer aussi. Et c'est ça. Parce que moi, les mecs qui trash talk quand ils perdent de 16 points, ça me fait rigoler. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Lol, quoi. Ouais, c'est ça. Essaye juste d'assumer que t'as perdu et puis next. Voilà. Tu peux envoyer une petite pique en partant, genre on l'a vu avec Joël, mais bon, tu fais vite fait, quoi. Voilà, vite fait. Tu écrases. Bah comme fait Joel Embiid. La dernière fois, il avait fait ça, il avait fait bon bah voilà, on a perdu, bravo au Thunder, mais j'aimerais bien prendre 30 shoots moi aussi. Ouais. Allez, ça c'est belle. Ça va. Ça c'est beau parce que tu respectes l'adversaire. Ça va, ils se sont pas fait défoncer, ils se sont battus. Voilà. Et tu taquines. Donc c'est pour ça. Les limites du trash talking. On enchaîne. Question suivante de Aaron Gordon. On monte, ça c'est la team Magic. Hola trash talk. Quelle équipe actuellement en difficulté vous voyez le plus réussir un push en deuxième partie de saison pour arriver en playoff ou proche, type Miami l'an dernier? Bah type Miami déjà. C'est vrai que Miami c'est pas mal. Plein de blessés. Miami, attention tout à fait aux blessés et au calendrier 2018. Ils sont bien eux. Ils vont être assez favorisés. Oklahoma. Ok, ici attention si Oklahoma, ils peuvent pas être moins bons. Je pense pas qu'ils puissent être moins bons. Non, c'est clair. Tu peux vraiment monter en température. T'as le talent, ça peut toujours. Quand t'as le talent, bon, ça peut ne jamais démarrer, comme là on est en train de voir, c'est compliqué. Ouais. Mais quand t'as le talent, il peut aussi des fois pas grand chose peut faire la différence et peut te lancer dans une série. Et vu que t'as le talent, tu progresses vite. Tout à fait. Je surveillerai bien les Pélicans.
Je sais pas pourquoi. Attends, les Pélicans, ils sont déjà 7e. Ils sont déjà au max, tout à fait. Je sais pas s'ils sont au max, mais c'est déjà pas tout mal, quoi. Non, tout à fait, mais... Ah, parce que c'est juste dans le sens positif ? Bah, j'ai l'impression, ouais. Ça peut être dans le sens négatif aussi ou pas ? Genre, ils doivent plonger. Oh non, moi, les Pélicans, je ne vais pas plonger, hein. Leur raquette, elle est trop forte. Non, ouais, positif. Après, à l'Est, je sais pas ce qu'il y aurait d'autre. À l'Est, ça va. Tu peux pas compter sur Enix, tu peux pas compter sur le Magic. Peut-être c'était ça pour qu'ils posaient la question. Le Magic peut revenir. Le Magic peut revenir. Ils ont des joueurs. Après, ça va pas être facile. Va falloir... Oh, bah, les Bucks, ils sont là. Ils sont genre 5e. Donc, plutôt Miami et OKC. Miami, OKC, pour moi, c'est les deux gros clients. Quand même. Hein, c'est les deux plus évidents à citer, je pense. Je vois pas de remontée fantastique à l'ouest pour atteindre les playoffs. Je vois pas de Dallas, de Memphis. Bah, OKC, hein. De OKC, mais sinon. Mais sinon, non. Non, les Dallas, les Kings, Memphis, Suns, Lakers, c'est mort. Ouais. Les Clippers. Les Clippers qui vont. Les Clippers qui se battent pour l'un playoff. Blake Griffin qui revient fin janvier, tout ça. C'est possible, ça. C'est possible. Avec Milos et tout. Avec Milos, tout ça, ouais, c'est possible ça. Clippers, Miami, Thunder, c'est déjà un bon petit trio. Clients. Voilà un peu les clients. Normalement, il doit me rester une ou deux questions. Je regarde vite fait un peu ce que ça donne. Question suivante. De Bucket CJ, je crois, si je dis pas de bêtises. Je regarde un peu. Ouais, je crois qu'on a déjà fait tout. Oui. T'es prêt pour la dernière question ? Vas-y. On la montre. Si vous aviez le choix de réaliser soit une carrière à la Stockton, régularité, longévité, des records all-time mais pas titre, soit une carrière à la Robert Horry. Plusieurs titres, des tirs clutch, le tout sont All-Star. Quelle carrière choisiriez-vous ? Très bonne question de notre ami CJ. Et vous pouvez aussi y répondre. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous voulez la gloire, la notoriété, mais du côté collectif avec Robert Horry ? Le mec, tu le crois, tu lui fais « Hey, Big Shot Rob, beau gosse, t'as cette bague ?» Ou alors John Stockton, très sous-estimé, pas forcément mis en avant par les médias, mais par contre, au sein des joueurs, moi je prends Stockton. Bah, moi aussi. Tu penses Stockton aussi ? T'es tellement respecté parmi tes pairs. Mais en même temps, la carrière de Robert Horry est magnifique parce que il était bon, Robert Horry. Oui, il était bon. Mais il n'avait pas le 10e du talent de John Stockton. Stop. Et du coup, il est quand même devenu quelqu'un. C'est ça. Ça reste une légende NBA en fait, Robert Horry. Oui, puis c'est pas un monstre, mais c'est une putain de légende. C'est ça. Après, il a 7 bagues. C'est ça. Après, tu peux prendre d'autres exemples, hein, mais c'est vrai que si t'es Stockton, t'as fait la Dream Team. Il a tué un nombre d'équipes incroyable. Vous imaginez la sensation que ça doit être ? Non, ça va être trop bien. Robert Horry, il se balade n'importe où, il se dit je suis un killer. T'as grave, et c'en est un. C'en est un. Non, c'est clair. Si vous êtes attiré par ça un petit peu, mais non, ça peut se comprendre. Après Stockton, voilà, mais lui des fois il. C'est vrai qu'il n'y a pas de bague, c'est moche. Ah bah des fois la il carte de Stockton. La carte de Stockton, quand même, elle est magnifique. On parle pas de n'importe qui. Hein. Après, on peut peut-être prendre un cas en dessous, mais c'est vrai que moi aussi je partirais sur Stockton. Un peu. Je crois qu'on est bon. On a fait le tour. Hein. On a fait du LeBron, on a fait du Adipo, on a fait du KD. On a fait tout ça, on va pouvoir passer un petit peu au Fire Bullet, c'était chaud ? Ouais, j'en ai pas mal sous le nez. Là. Du coup, let's go, on va pouvoir répondre là un peu plus rapidement. On se fait les Fire Bullets, hein, on est prêt, moi aussi je vais venir de le prendre le téléphone au cas où pour avoir le backup, comme ça on sera bien. On va pouvoir se faire les questions. Alex, je t'en prie, commence tout de suite. Quels sont les joueurs trop old school pour les années 2010 et qui auraient été bons à l'ancienne époque ? L'ancienne époque, j'imagine qu'on parle des années 90. Bah moi je pense tout de suite à Zibo, Zach Randolph. Ouais, Zach Randolph, il est quand même pas si mauvais dans la NBA moderne. Bien sûr, mais il aurait cartonné dans la NBA d'avant. Il aurait encore plus cartonné. Ouais, t'en as un Pau Gasol. Mais il est bon, hein. Oui. Alors, parce que là, c'est trop les joueurs qui sont vraiment trop old school. Jalil Okafor. André Robertson. Ouais. Et Jalil Okafor. Hein ? Tout à fait. Jalil Okafor. Joachim Noah. Joachim Noah, carrément. De ouf, hein. Joachim Noah, moi, c'est 1990. Carrément, il aurait été mais tellement parfait au Knicks. De ouf. Allez, question suivante. Il aurait joué 4. Ah bah alors là. Vas-y, prends la question suivante, je ferai la suivante. Question suivante. Qui des Hawks ou des Suns accéderont au final en premier ? Ça me paraît assez évident, hein, c'est les Suns. Malheureusement, je pense que j'ai un peu de retard. J'ai pas une base. Laissez-moi tranquille. D'ici là qu'une de ces deux équipes aille en finale, va falloir être patient. Ouais, on va lancer deux autres chaînes. Allez-y doucement. Mais je te rejoins. Tranquille. Même si j'aime bien ma petite franchise, etc. À l'instant T, j'ai un peu plus de talent, clairement. Ouais. Par contre, j'ai la conférence. Donc attention. Sait-on jamais. Enfin, en tout cas, je suis le plus proche récemment à avoir été proche d'une finale NBA. Mais c'était de la merde. On s'est fait sweeper en finale de conf. Vous, c'était en 2010 ? Vous avez fait 2010. Vous avez fait finale de conf ? 2010 finale de conf. Pas vu les playoffs depuis. Putain. Pas vu les playoffs depuis ? Non. Bon, j'ai peut-être un peu d'avance. Question suivante, allez, je la prends. Oui. Où est-ce que vous voyez dans 10-15 ans ? Est-ce que vous avez des projets en tête ? Oh là là. Hors basket, quoi. Ah, c'est hors basket un petit peu, ouais. Dans 10-15 ans, on verra. Place, hein, le même pouf. Avec les 11. Voilà. Il y aura des marmots un peu à droite à gauche, hein, tu vois, on fera de la place un peu, il y aura beaucoup plus de peluches. Le studio fera 600 mètres carrés par contre, mais c'est ça. On sera toujours à la même place. Non, bien sûr, et est-ce qu'on a des projets ? Restez connectés. Ouais, on a restez connectés. Parce que là, on préchauffe. Hein. On a 15% de possibilités. Tiens, moi aussi, j'ai une question hors basket. Vas-y. 3 bonnes raisons d'aimer Mélo. 3 bonnes raisons d'aimer Mélo ? Ouais.
C'est qui a posé cette question de merde? Je sais pas, j'ai pas les noms. 3 bonnes raisons d'aimer Mélo. Pourrir un collectif. Il a un bon shoot. Non, des bonnes raisons de l'aimer. Des bonnes raisons de l'aimer. Il a un bon shoot. Oui. Voilà. Il a des bons moves au poste, moi j'aime bien. Non, il a un bagage offensif absolument ouf. Oui. Apparemment, c'est un chouette coéquipier, pas sur le terrain, mais en dehors. En dehors. Ah oui, tout le monde s'entend avec. Quand faut aller tout le monde s'entend avec Mélo. Boire des bières ou aller bouffer au resto, ça, Mélo, il y a du monde. Non, voilà. Et la troisième raison, c'est juste t'as de l'espace en fait, parce qu'il défend tellement pas que t'as de l'espace pour jouer. Voilà pourquoi j'aime Mélo. Hein? C'est vrai quand même, on peut le dire, Alex. C'est pas mal. Allez, grave, je suis d'accord. Question suivante, je te la prends. Peut-on aussi s'attendre d'ici 5-10 ans à un All-Star Game avec plus d'internationaux que de ricains? Oh, je pense pas. Enfin, je pense pas qu'il y en aura plus. Ça peut s'équilibrer, mais. S'équilibrer un peu, mais sur 24 joueurs en tout au All-Star Game, d'ici là qu'il y ait plus que 12 internationaux. Non, c'était il y a 25 ans la Dream Team, pas il y a 100 ans. Il y a du monde, mais va falloir. Faut attendre un peu. Faut attendre un peu. On est d'accord, n'est-ce pas? Vas-y, question suivante. Comment faites-vous pour concilier la NBA et le taf énorme que vous réalisez et une vie sociale? Il y a trop de choses là. Ouais. Donc déjà la vie sociale, il y en a pas. Si, un peu quand même, on en a un peu. Faut pas exagérer. Tinder. Voilà, c'est ça pour toi. Et le taf énorme et concilier. En fait, c'est une gymnastique. Hein. En fait, la NBA, c'est devenu notre taf aussi. Donc, à un moment donné, tu arrives à concilier ton taf énorme et la NBA, vu que la NBA, c'est ton taf. Ça, on va pas juste regarder les matchs avec du popcorn. Non, effectivement, c'est tendu. C'est tendu. Hein. C'est des semaines de 120 heures, quoi. Trash talk, on s'ennuie pas. C'est ça. Et pensez à toute l'équipe. Hein. Ouais, à toute l'équipe. On est plusieurs. Personne qui s'ennuie, en fait. Tout à fait, exactement. Question suivante. Pourquoi ce cher Wilt est-il oublié dans la conversation des GOAT? Parce qu'il a quelques arguments, le pépère. Je trouve que c'est une bonne petite question. La faute au manque de bague, point d'interrogation. Manque de bague, on a quand même 2, Wilt. Oui, il en a 2, mais bon, après, oui, ça peut être ça. Hein. Oui, moi je dirais, effectivement, en fait, Wilt, le truc, c'est quand on parle de lui dans des conversations potentielles de GOAT, Wilt, peut-être que ça manque de bague, c'est vrai que 2, c'est un peu ric-rac par rapport à la domination qu'il avait. Oui. Et cet adversaire, Bill Russell, qu'il n'a pas vraiment réussi à battre. Le problème de Wilt, c'est que quand on parle de domination, on ne parle que de stats. De stats individuelles, c'est ça le problème. Hors parquet, Wilt n'avait pas une réputation fabuleuse. Ah oui, non, ça c'est sûr. Et autre chose, on n'a pas tant d'images que ça, et là c'est la médiatisation qui joue contre lui. C'est-à-dire que Wilt, c'est années 60, et les années 60... Les années 60, si tu veux, on peut dire la même chose de Bill Russell. Hein. Genre et Bill Jerry West. Il y a des gars comme ça qui sont totalement oubliés. Donc Elgin Baylor. Tous ces gars-là, on n'y pense pas. Donc, moi je dirais que Wilt, en fait, je pense qu'on l'oublie aussi dans la conversation parce que il y a eu toute cette décennie là des Magic, des Bird, puis suivi par Jordan où c'était la gagne uniquement. Et donc dès que t'as pas trop de bagues, t'es enfoncé en fait. Premièrement, et puis il représente pas vraiment une franchise. Wilt, c'est où tu le mets où? C'est ça. À Philadelphie, à Golden State, aux Lakers. Après vous irez donc, voir. Tout ça fait que. Ça. Et puis aussi le fait que malgré ces statistiques incroyables, on peut logiquement penser que déjà rien que sur le poste de pivot, tu peux mettre du monde devant Wilt en fait. Alors moi, déjà, personnellement, enfin en tout cas oui, on vous le fera un jour le top 10 all time, etc. Bien sûr. Mais après on va faire les top 10 all time de tous les temps des joueurs. Potentiellement tu peux mettre des gens. Tu peux mettre. Et puis après il y a aussi l'aspect, vous le découvrirez aussi, on avait écrit pas mal là-dessus sur Trash Talk, de juste sur... comme tu le disais, la NBA en fait il s'en battait un peu les couilles. Enfin je veux dire il faisait son match et après c'était pas un porte-drapeau de la NBA. Non. Le mec il venait, il prenait son chèque, il faisait grave le taf hein. Qu'on commence pas à blasphémer. Athlète incroyable. Mais c'est juste que c'était pas la même chose que Bill Russell, etc. qui était très très porteur de. Donc c'est pour ça, c'est tout ça mis bout à bout qui fait que il sort moins dans la conversation. Elle était longue cette réponse. Oui. Ma foi, je vais prendre la question suivante. Pour vous, quelle sera la rivalité des années 2020 ? La rivalité des années 2020. Bucks Wolves. Allez tiens. Bucks Sixers. Celtics Lakers. Celtics Lakers, tiens, très bien. Allez, retour de Celtics Lakers. Allez, allons-y. Sur la décennie 2020. Question suivante. Je te la prends. Après avoir interviewé Papa, Peyton, quel est le prochain joueur à qui vous rêveriez de poser des questions ? Toi, tu prends qui ? Shaq. Gérard. C'est bien. C'est deux bons clients. Shaq et Gérard. Ça me plaît bien. Tout à fait. Question suivante, tu la prends ? Est-ce que Kawhi pourrait manquer des paniers contre un autre Kawhi en face de lui ? Il y en a qui vont... Pourrait marquer des paniers contre un autre Kawhi en face de lui ? Pardon, pas manquer, ouais. Ou est-ce qu'il est toujours meilleur défenseur qu'attaquant pour vous ? J'avais vu cette question. Ça, c'est référence à la pub notamment. C'est quoi ? C'est est-ce que Kawhi peut attaquer sur Kawhi, mais en même temps Kawhi peut défendre sur Kawhi ?
Moi, je dis oui, il peut marquer sur Kawhi parce que je pense qu'un bon attaquant aura quasiment toujours l'avantage sur un meilleur défenseur. Tout à fait. Je te suis aussi là-dessus, même si ça serait incroyable. Tu peux toujours shooter, tu peux toujours créer ton shoot. Ça serait incroyable à regarder. Ouais. Même des défenseurs incroyables, de temps en temps, ils prennent le bouillon. Oui. Par contre, je pense que Kawhi le défenseur ferait un meilleur match overall que Kawhi défenseur, que Kawhi attaquant. Peut-être. Parce qu'il aurait des pourcentages. Peut-être. Question suivante. LeBron peut-il aller chercher le record d'Abdul-Jabbar ? J'imagine que c'est le record de points. Le record de points ? Oui. Voilà, il peut y aller. Ouais, je te prends la suivante. C'est possible. Pourquoi Alex c'est un jeune dans le corps d'un vieux et Bastien un vieux dans le corps d'un jeune ? C'est quoi ces questions de merde ? Pourquoi Alex c'est un jeune dans le corps d'un vieux et Bastien un vieux, moi. Déjà, j'ai que des cheveux blancs, c'est tout. Et moi je suis pas un vieux. Sinon, j'ai pas un corps de vieux. Non, moi non plus. Eh bien, va te faire foutre. Voilà. Non, mais... C'est ça, exactement. Non, mais oui, voilà. Allez, question suivante. On le garde pour quand ? Le débat MJ vs LBJ. Donc Michael Jordan vs LeBron James. Bah déjà, franchement, je pense que c'est un débat. Déjà, ça me fait plaisir cette question parce qu'il y a un débat. Et deuxièmement, c'est un débat qu'on ne pourra pas mettre sur la table tant que Bonbon n'aura pas raccroché vraiment les sneakers. Merci. On est d'accord ou pas pour dire ça ? Arrêtez de croire. Donc il y en a pour 5-6 ans encore les pépères. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en parler, mais non. on fera un vrai gros Ultimate Seigneur des Anneaux, 6 épisodes, 3 overtime, Léon qui transpire, etc. pour faire le montage. Ça, on le c'est comme si tu me demandes aujourd'hui, est-ce que Curry est déjà le meilleur shooter de l'histoire ? Anthony Davis, Tim Duncan, c'est genre. Voilà. J'ai envie de te dire. Attendons qu'il raccroche les crampons. Voilà, laisse-le défoncer le record de Ray Allen déjà. Exactement, sait-on jamais. Salaud. Oui, tout à fait. Ça a vite réglé le Je te prends la suivante. Si un jour il y a une pénurie de café, qu'adviendra-t-il de cette chaîne YouTube ? Ah bah elle s'arrête. Hein. Oui, c'est compliqué. Non, s'il n'y a pas de café, après c'est arrêté. Ça c'est sûr, on pourra pas. Tiens, je te prends l'autre, la suivante. Vas-y. 15 secondes à jouer, Game 7 des finales NBA, plus de time-out. -1 au score, vous donnez la balle à qui ? Jojo ? Franchement, je vois pas comment tu peux dire quelqu'un d'autre que Michael Jordan. Oh, tu peux dire Kobe si tu veux. Mais je prends Jojo. Pourquoi prendre la copie pour se faire chier quoi ? Il y en a qui vont prendre LeBron, hein. Ouais, LeBron c'est bien. Kelly ? Larry Bird. Larry Bird ? Kelly, c'est pas mal ? Tu sais quoi ? Je prends Larry Bird. Tu prends Larry Bird ? Très bien. Parfait. Larry Bird c'est pas mal. Hein. Ah non, c'est pas mal. Ce genre de conneries. Surtout que Larry Bird, même si ça devient la merde, il peut te foutre un shoot de merde moitié shooté en cuillère du milieu de terrain. Tout à fait, tu vois. Tout à fait, j'avoue. Tiens, vas-y, question suivante. Les Nets peuvent-ils attirer un gros cet été, style Paul George, DeMarcus, avec leurs jeunes et l'attractivité new-yorkaise ? C'est un peu tôt, les copains. C'est peut-être un peu tôt, mais c'est pas à exclure parce qu'ils en auront le portefeuille. C'est ça, c'est surtout le portefeuille. Ils ont la mentalité de jeu, c'est-à-dire que là, les Nets, ils sont pas en train de faire une saison aussi pourrie que ce qu'on aurait pu penser. Donc, en fait, ça peut le faire, notamment sur le fait, on l'a vu les derniers étés, ils essaient d'être agressifs à chaque fois. Alors, ils ont été agressifs sur des Tyler Johnson et des autoporteurs. Ouais, calme. Mais c'est le début. C'est comme ça qu'on y vient. Ça peut le faire. En fait, il faut qu'ils en chopent un. S'ils pouvaient choper un autoporteur, derrière tu peux aller voir DeMarcus pour dire Pépère, gros, on a quelque chose là. Oui. Ou au moins que ça se développe bien avec D'Angelo et Jalil. Voilà, si ça se développe bien avec D'Angelo et Jalil, tu peux aller dire à Paul George, tu veux pas être le patron de ça à New York ? De ouf. New York, gros marché, tac. Ça se discute. Non, c'est clair. Je te prends la suivante. Si vous devez prendre 3 joueurs NBA actuels avec qui faire une soirée raclette. Alors, qui c'est qui paye ? Parce que si c'est moi qui paye, je prends Reggie Miller, Tayshaun Prince. C'est ça. Si c'est pas moi qui paye, je prends Mike Conley. Pour qu'il paye tout. Il va tout payer. Il va nous acheter la raquette pendant 8 ans. Mais sinon, si je veux me marrer, je prends Shaq. Une soirée raclette, c'est obligé. Ouais, tu prends le Shaq. Shaq, c'est obligé. Moi, je prends Papa. Il me fatigue. Moi, je prends Papa. Non, moi, je prends Shaq. Je prends Papa. Moi, je prends Papa, Gérard. Je prends Papa, Gérard et... Je prends Shaq, je prends Gérard. Je prends Papa, Gérard et je veux bien Popovic. C'est pas mal, Popovic. Je prends Gérard, Papa et Popovic. Moi, je prends c'est une bonne raclette, ça, Giovanni. Je prends Shaq. Je prends pas Gérard. Mais t'auras plus à bouffer, gros. Non, je prends Shaq, je prends Popovic. Mais il y aura plus, mais tu vas manger la croûte. T'inquiète, je prends 2 tonnes s'il faut de fromage. C'est pas un problème. Shaq. Je prends Popovic. Ouais. Et je me prends un petit Larry Bird. C'est vrai que ça va être pas mal. Pour gérer la picole. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai pris Gérard. Et puis bien évidemment notre chef cuisinier Giovanni, bien évidemment de la rédaction. Vous le savez. Évidemment, c'est Giovanni qui s'occupe de la raclette. Voilà, exactement. C'est lui, c'est top chef quoi. Oui. C'est top chef pour Giovanni. C'était fan. Allez, on enchaîne. Je prends la question suivante. Votre avis sur le début de saison et de carrière de Clint Capella ? C'est bien. Hein. C'est bien. C'est surtout incroyable le mec ce qui lui arrive. James Harden. T'es pivot, tu sais rouler. Trop bien. Non, super. La bise à Clint. Il a 2 mecs à 9 passes d'ess par match dans son équipe. C'est super. Et il va se faire un putain de contrat cet été. Clint, son agent là, il est en train de. Si vous voyez un mec voler en Covid, c'est son agent. C'est son agent. C'est l'agent de Clint. Ouais, c'est 9 chiffres cet été. Hein. Bah oui. C'est 9 unités. Non. 9 chiffres. Oui, c'est 9 unités. Chiffres. Pardon, je confonds avec 9-0. Non, ça fait un peu beaucoup. Mais 9 unités, oui. Allez, bien sûr. Vas-y, question suivante. Ça va faire mal. Question suivante. Vous voyez dire continuer l'année prochaine ? Ouais.
Ouais, il va nous en faire une petite. Allez, il va nous en refaire une petite. Allez, hein. Nous fais pas chier là. Ouais. On y croit. Moi j'y crois aussi. Ouais, moi aussi j'y crois. Je suis chaud. Question suivante. Hors basket, quel serait votre plus beau souvenir sportif all-time ? Ça c'est bien ça. Hors basket, mon plus beau souvenir all-time. Plus beau souvenir all-time. J'ai été ouf de... On peut en balancer plusieurs ou pas ? Ouais, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a chaud. Hein. Moi je me souviens que le relais, quand on tape les Américains au relais 4 fois nage, c'était à Londres. Ah, 4 fois nage. Je sais que toi t'es pas très natation, mais moi j'ai kiffé. Je suis pas très natation moi. Non, pour l'athlétisme, moi il y a... Le retour de Mark Raquille. Il y a le retour de Mark Raquille et il y a aussi le concours de saut en longueur entre Carl Lewis et Mike Powell. Tu oublies. Hein. Bon là toi forcément t'étais pas devant la télé. Oui bah mais toi t'étais au stade. Putain de merde. C'était un pas truc mal. De ouf. Non, bien sûr. Record du monde. Record du monde. Ah ça c'est sale. C'était non, sale. c'est trop sale. Franchement c'était très sale. Trop sale. Après il y en a d'autres petits hein, Ah bah sinon j'ai 2-3 trucs de foot quoi. Moi j'étais devant la finale de Manchester United en 99. Ah oui bah oui. 98 évidemment. Je suis fan de Liverpool. Liverpool Milan. Steven Gerrard 3-0 à la Liverpool mi-temps. Milan 3-0 tu gagnes derrière. La finale de l'Euro 2000 en foot aussi c'est assez sympathique. C'est pas mal ouais. C'est assez sympathico. Non c'est pas mal. Voilà. Je prendrais Liverpool tiens. Seuls les vrais savent, You Never Walk Alone. Je prendrais Liverpool contre Milan AC. Je me demande si je prends pas le concours de saut en longueur, moi, quand même, parce que putain de merde. Allez, record du monde. Allez, regardez, hein. C'est chaud. Sinon, il y a Ivan Lendl et Michael Chang à Roland Garros, ça c'est en 88 ou 89, je sais plus. Il y a du sale dans tous les sens, vous inquiétez pas, on parlera d'autres sports peut-être. Allez, on aime bien les autres sports, ils sont moins bien que le basket, mais on les aime bien quand même. Tout à fait, je prends l'autre question. Au vu de l'exemple de Londres, pourrait-on voir un match NBA de série régulière en France dans le futur pour vous ? Dans le futur, oui, mais calmos. Futur assez lointain, je pense. On va commencer par essayer de leur arracher quelque chose en pré-saison ou un truc comme ça. Exactement. Voilà. Question suivante, vas-y, prends-la. Quels sont vos GM favoris all-time ? Essayez de deviner le choix de l'autre juste pour rire. C'est ça que j'aimais bien cette question. Toi, c'est R.C. Buford. Moi, je suis grillé. Moi ça me fait chier parce que je sais pas pour lui. Attends. Pour toi ton GM all time, moi c'est R.C. Buford, GM des Spurs, c'est fort. Ton GM préféré ? Non, enfin. Bon après bon. Qui c'est ton GM préféré toi ? Moi-même je t'avoue que. Ah mais non, moi je pense pas que j'ai. Je sais pas qui j'ai. Pas vraiment de GM. Comme ça, dans l'absolu, tu vois, je dirais Jerry West. Ouais, voilà, j'allais te mettre Jerry West. Parce que je le trouve incroyable. Oui. Sinon, comment dire, en termes de décisionnaire, t'as du Pat Riley. J'ai bien aimé ce qu'a fait Colangelo avec les Suns. Oui, voilà. Tu vois, mais non ouais, franchement, Jerry West. Moi, c'est sûr, c'est un monstre. C'est R.C. Buford, c'est normal. Tiens, je te prends la suivante. Est-ce que Hellball Never Lies compte tweeter un jour ? C'est donc Léon, ça. Écoute, va falloir négocier à mon avis. Va falloir qu'il y ait beaucoup plus de monde que ça qui allez vous abonner, clair. Allez-y, followez. Si vous l'avez toujours pas fait, vous faites pause et puis vous y allez en courant. À la fin de la vidéo, il doit y en avoir 4000. Et s'il atteint un certain stade, on verra, ça se négociera. Avec 4 lettres, on verra. Allez, à toi, question suivante. Question suivante, tiens. Quels sont vos role-players préférés actuellement ? Vas-y, on en prend un ou deux. Proposés, Smart, Korver, Kanter. Kanter, je trouve pas role-player à New York, là, c'est lieutenant. Des bons role-players, moi j'aime beaucoup, c'est pas ta pouf. J'aime beaucoup Zaza Pachulia. C'est un role-player. Le mec, il fait bûcheron, il fait son truc. C'est un role-player, ça c'est clair. J'aime beaucoup Zaza Pachulia. Même si kawaii, etc., mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime bien Tony Snell. Ouais. Ouais, pur role-player qui fait le taf. Ça, c'est du bon role-player comme j'aime. Non, c'est bien. Après, ça dépend. Ariza, c'est trop bien. Ariza, c'est fabuleux. C'est fabuleux, Ariza. Parce qu'il a bien plus de talent qu'un vrai role-player et il bosse comme un role-player. C'est ça. Il est à ce niveau-là, Ariza, effectivement. Après, il y en a plein, Robin Lopez et tout. Moi, j'aime bien les gars qui taffent comme ça un peu dans l'ombre. Alvaro Camino. C'est bien ça. Ouais, de ouf. Tu vois ? Il y en a pas mal. Dans tous les cas, voilà un petit peu ce qu'on a balancé. Je te prends la suivante. Les Lakers ne devraient pas déjà commencer à transformer le shoot de Lonzo ? Oh non, laisse-le le gamin. Laisse-le bosser un peu. Pourquoi pas ça serait... Moi, je suis pas sûr d'être d'accord avec toi là-dessus parce que je me dis que peut-être un peu de travail tout de suite alors qu'il a 19 ans, ça peut peut-être lui permettre de, au moins de, même son espèce de demi-lune de merde, t'auras du mal à changer, mais si au moins ça pouvait se finir déjà plus haut. Voilà, donc c'est modifié quoi, c'est pas transformé, travailler dessus. Je veux pas changer complètement quoi, genre tout casser, j'aime pas, mais au moins redresser. Pas trop non plus, mais à la limite, je dirais pourquoi pas. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Ok, vas-y. Ça pourra pas faire de mal à sa carrière. Pas faux. De toute façon, il pourra pas shooter moins bien. Alors, à quand des nouveaux invités sur la chaîne, que ce soit du basket ou de YouTube ?
On peut allier les deux aussi. Hein. On peut allier les deux. Bon, je sais pas, il y en aura. Ouais, il y aura des apéros collecteurs, vous en faites pas. Bien sûr. On va en refaire, mais là, on a déjà pas mal de chats à fouetter. Exactement. De pain à moudre, n'importe quoi. Question suivante, je t'apprends, vous êtes le général manager de Chicago à la veille de la draft 2008. Vous draftez Derrick Rose quand même ou pas, tout en connaissant son futur bardé de blessures. Ah, tu connais son futur ? Oui. Bah non, tu draftes pas. Bah non. Même pour les 5 ans qu'il fait derrière ? Non. En fait, ce qui fait aussi un contrat de ouf sur lui. En fait, voilà. Moi, le fait que je dis non, c'est parce que 3 places en dessous, il y a comment il s'appelle ? Russell Westbrook. Non, mais grave, non. Derrick Rose était un joueur fabuleux pendant 4-5 ans. Mais non, si tu connais le futur du gars en termes de blessure, tu ne le draftes pas. Non, tu draftes pas. C'est clair. Demande à Portland s'ils auraient drafté Brandon Roy s'ils avaient su. Bah non. Tu vois ? Non mais voilà. Hein, c'est comme ça. Non, ça. Question suivante, je te l'apprends aussi. D'après vous, l'hégémonie Warriors-Cavs, elle est encore amenée à durer longtemps ? Ben putain, on parlait tout à l'heure de la question LeBron, etc. Ça reste. Pépère, s'il reste, on est parti pour un sacré bout de temps. Ça va pas changer du jour au lendemain. Bien sûr, les Celtics à l'est. Et les Rockets à l'ouest, voire les Spurs, des gens comme ça vont essayer. Mais en tout cas, on a déjà eu 3 finales de suite avec ces 2 équipes-là. Et moi, à aujourd'hui, je te les laisse favoris pour retourner en finale, encore cette année. Pareil. Tu vois, et je pense que en fonction de comment ils se renouvellent et comment ils s'organisent, franchement, ils ont des joueurs de ouf, ils ont l'habitude de gagner. Ils ont la stratégie et tout. C'est incroyable comme rivalité. Il y a moyen que ça dure encore 3-4 ans, quoi. C'est ça qui est tendu. C'est possible. Question suivante, vas-y. Kanter, Hernan Gomez, O'Quinn, Noah, qui tradait avant la deadline et contre quoi pour les Knicks ? Ça c'est le secteur intérieur de New York. Tu gardes Kanter. T'essaies de trader Noah. T'essaies de trader Hernan Gomez vu que tu le fais pas jouer. Et t'essaies de trader Hernan Gomez. Mais contre qui ? Si possible, des ailiers, shooters un peu créatifs, ou alors un meneur. Ouais. Un meneur serait cool. Ouais, voilà, un vrai meneur. Tu mets dans un package avec Jared Jack. Franc, il puisse prendre la main définitivement. C'est ça. Je te prends la suivante. À quand les nouveaux t-shirts Trash Talk ? Bah justement. Ça arrive, on est dessus. Ouais. Peut-être même une surprise hors t-shirt aussi, peut-être. Tralala, comment tu balances les trucs, toi ? Comment il me prend ma com et tout ? Pardon. Normal. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Mais restez au courant, restez informés, on va envoyer ça. Question suivante. Ouais. À quand le retour des tirs de boulettes ? Ça, on sait, vous le demandez tout le temps. Ça va revenir. Vous inquiétez pas. Bonne résolution 2018. Peut-être même dans des circonstances auxquelles vous ne vous attendez pas. Allez, j'envoie les teasers. Ah, mais là, Alex, j'envoie les teasers, je fais monter la purée. Tiens, je le fais aussi le teaser pour le dernier, tiens. Ouais. À quand la possibilité de débattre avec vous en dehors des commentaires qui sont plus que limités ? Eh bien... Il est possible. Petit teaser, ouais. Sur le mois de janvier, restez connectés. Ouais. Il y a moyen qu'on se voit. Ouais, il y a moyen qu'on se croise. Et pas qu'une fois. Ouais. Ça pourrait être pas mal du tout. Donc voilà un petit peu. Après, on se reverra plusieurs fois. Il y aura des petits meetings. Que ce soit avec Lenny Cook. Lenny Cook, ceux qui l'ont vu, c'était de la bombe de balle. On va continuer à le faire. On a fait un début décembre là. Tout à fait. On allait boire un verre avec pas mal de gens trop derrière, cool et on tout prend un derrière. café, la bise à ceux qui étaient venus, c'était trop cool. C'était trop cool. Et on va le refaire au fur et à mesure. On doit faire aussi le Tour de France de ça. Oh là là. Ouais, et puis, ça, évidemment, on verra. Mais pour le moment, il y a des grosses surprises qui vont arriver autour du mois de janvier. Allez, n'est-ce pas ? Avant de se dire au revoir, Alex, bien évidemment, on vous remercie pour toutes vos questions. La totale. Hein. Ouais, c'est toujours cool. Désolé les Q&A. Pour ceux dont on n'a pas pu prendre la question. Ouais, après. Ça sera pour la prochaine. Oui, et puis surtout, vous savez, comme d'hab, on se retrouve le soir sur Twitter et on échange pas mal. Ça permet aussi de répondre à certaines des questions. Dans tous les cas, on vous fait des magnifiques bisous. On vous souhaite une magnifique fin d'année 2017. Ma foi, magnifique. Alex, je te la souhaite aussi. Et on se retrouve au prochain apéro. Allez, ciao. La bise. Ciao. Ciao.